apparemment, la culture du LOL n'est plus à gauche. Et moi, je me demande si elle l'a déjà été, la culture du LOL à gauche. Non, parce que moi, quand on me dit la culture du LOL, c'est quelque chose qui me fait rire. Et longtemps que vous faites plus rire personne, hein. En vérité, enfin, je voudrais pas... moi, je voudrais pas vous angoisser, mais... Même je me posais la question si, des fois, vous rigoliez. Parce qu'en fait, avec vous, tout est grave. On peut plus rire. Alors avant, on pouvait rire de tout, maintenant, on peut rire de rien. Tout est grave. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Antoine Léaumont, hein, je suis un grand fan d'Antoine Léaumont. À chaque fois qu'il nous sort un truc, c'est croustillant. Hein. Et il nous dit bonsoir. Non. Ah. Et il nous met la culture du LOL n'est plus à gauche, comment la droite a gagné la bataille d'Internet. Ah. La droite a gagné la bataille d'Internet. Ah, je sais pas, moi. J'entends plein d'influenceurs de gauche qui nous disent oui, la gauche arrive en force, on est en train de tout renverser. Faudrait peut-être leur dire, hein, Antoine. Faudrait peut-être leur dire, c'est fini. Je sais pas, moi. Faudrait peut-être leur dire. Alors, on va voir ce qu'il en est de cet article. Alors, toc toc toc, faut remonter en haut. La culture du LOL n'est plus à gauche. Comment la droite a gagné la bataille d'Internet? Attends, hop, parce qu'il nous manque des lettres. Toc. Décryptage. Sur la toile, les influenceurs identitaires et les contenus promouvant des idées conservatrices ont le vent en poupe. Ils profitent d'un environnement autrement plus favorable qu'il y a quelques années, mais pas seulement. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont un environnement plus favorable qu'il y a quelques années? Vous aviez un boulevard devant vous. À gauche. Vous avez fait de la merde. Du coup, les gens ne se retrouvant plus dans cette gauche de merde, ils se sont dit, bah, si on allait écouter le camp d'en face. Vous êtes responsable de ça. 15 milliards de dollars de fortune. Ce n'est pas encore assez pour vous placer au sommet du classement annuel de Forbes, mais c'est suffisant pour figurer au panthéon des seigneurs de la Silicon Valley et vous permettre de publier un brûlot contre l'establishment sur le site du journal de référence des manias de la tech, les chefs d'entreprise et tout ce que les États-Unis comptent de décideurs publics. Et ça aussi, il faut bien se le mettre dans la tête, c'est que, oui, on a Elon Musk, on a tous ces grosses fortunes qui, bizarrement, créent de l'engouement autour d'eux, hein, parce que, ils vont nous sauver, ils sont de droite, etc., etc., etc. Mais il faut pas oublier que ce sont des chefs d'entreprise, hein, les gars. C'est pas étonnant qu'ils soient de droite, hein. Et ils sont pas de droite pour vous faire plaisir, ils sont de droite pour faire du pognon. Hein, le fameux capitalisme qui a détruit le monde dans lequel on vit. Oui, c'est quand même eux qui en sont à la base, ouais. Faut quand même s'en rappeler quand on parle de ça. Ainsi, le 10 janvier, dans le Financial Times, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, le système de paiement en ligne, et investisseur dans Facebook au début du réseau social, annonce la venue de temps nouveaux avec le retour de Trump à la Maison-Blanche. Une ère de vérité et d'apocalypse. Alors l'apocalypse mis comme ça, il faut pas oublier que l'apocalypse dans la Bible, ça veut dire la révélation. Internet est en passe de gagner la guerre Internet est en passe de gagner la guerre, les institutions de l'ancien régime s'effondrent, écrit Thiel dans sa tribune, traduite en français et commentée par la revue Le Grand Continent. Pour ce proche de Musk, soutien de Trump, c'est fou ce qu'il a comme soutien dans la tech, Trump quand même, hein. La toile aurait réussi à tuer le vieux monde. Les organisations... La toile aurait réussi à tuer le vieux monde. Bah non, il s'est tué tout seul en fait. C'est que moins de gens y adhèrent parce qu'ils font de la merde et que les ficelles commencent à être grosses, hein, c'est plus des ficelles, c'est des cordes. Et donc comme plus personne n'y adhère, ils se sont auto-tués en fait. C'est juste ça. Hein. Les organisations médiatiques, bureaucratie, universités et ONG financées par l'État qu'ils jugent dégoulinant de progressisme et qui délimiteraient le périmètre de la conversation publique depuis trop d'années. Culture du LOL. Car aux États-Unis, comme partout en Occident, la droite est
est en pole position sur la toile. Aucune raison que la France y échappe. 3 livres publiés par des auteurs que l'on peut difficilement soupçonner d'accointance avec les idées conservatrices soutiennent cette sentence. La fachosphère, la fameuse, la méchante fachosphère! Comment l'extrême droite remporte la bataille Flammarion 2016? Des journalistes, David Doucet et Antoine Albertini, Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet, Divergence 2024. Écrit par Pierre Plotu et Maxime Massé de Libération, et tout récemment, pourquoi l'extrême droite domine la toile, l'Aube 2025? Ça vous questionne ça. Parce que vous avez fait de la merde. Tout était à vous, à gauche. Vous aviez un boulevard. Vous n'avez pas transformé l'essai. Non mais sincèrement, quand on est nul à ce point, c'est-à-dire qu'on joue avec des gens qui ont les jambes attachées, les bras dans le dos, où on est à 10 contre 1, et on n'y arrive pas. C'est preuve d'une incompétence crasse. Ah oui, je vous en veux. Ah ben je vous en veux, bien entendu. Déjà, vous avez tué la gauche des années 90. Vous en avez fait de la merde. Vous étiez partout. Vous vous ramassez, maintenant vous pleurez. Allez vous faire foutre. Un essai signé Ashraf Ben Brahim, consultant dans les secteurs du numérique. Cette domination se traduit moins par le nombre d'abonnés des partis politiques traditionnels sur les réseaux sociaux ou le nombre de vues et de likes sur les plateformes de vidéos type YouTube que par l'existence d'un écosystème puissant qui nourrit ou pourrit le débat public. Ah oui, parce que quand c'est la gauche, hein, ça nourrit le débat public, hein, mais quand c'est la droite, ça pourrit le débat public. C'est fou, hein, c'est fou. C'est selon. Citons pêle-mêle le 18-25 ans de jeuxvideo.com, une sorte de 4chan francophone, ce forum en ligne américain prisé de Musk où la culture du LOL est plus souvent utilisée pour promouvoir des théories masculinistes et manifester un rejet de l'immigration que se gargariser devant la dernière sortie médiatique de la démocratie, Alexandra Ocasio-Cortez. Ou la revue de presse identitaire F de souche, 8 millions de pages vues par mois, plus de 500 000 abonnés au total sur Facebook et X, et ça on n'y échappe plus. Hein. En vrai on n'y échappe plus, hein. Même moi, j'ai certaines infos qui me viennent de ça. On n'y échappe plus, ils sont vraiment partout pour le coup. F de souche, je parle. Et il faut dire que des fois il y a des sujets que tu fais... Allez, je clique. Allez. Comme Frontières d'ailleurs. Frontières, il y a des fois tu fais... le sujet a l'air intéressant. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Tu cliques. 500 000 abonnés au total sur Facebook et X. Le succès de Jordan Bardella sur TikTok, 2,1 millions d'abonnés. Et d'influenceurs identitaires type Damien Rieu, Julien Rochdy ou Papacito. Donc là, déjà les deux premiers, j'arrive pas à les sentir. Et Papacito, ça fait un moment que j'ai arrêté de l'écouter. Les médias alternatifs comme Frontières et une myriade d'anonymes qui partagent chaque jour des mèmes pour normaliser par l'humour leurs idées et toucher un public large, sans filtre entre l'émetteur et le récepteur. Le médium Internet a cette force-là, la désintermédiation. Voilà. Donc ils veulent surtout bannir Internet. Faut bannir Internet, faut revenir à la télé, au moins là, on a le contrôle. Ça vous emmerde en fait. Ça vous emmerde. Vous aviez un boulevard, je vous le répète. Vous aviez un boulevard. Le retour de balancier du web libre. Ces images détournées franchissent parfois le mur de ce pan du web où l'humour potache et la provocation sont les seules règles qui vaillent. Ce sont des images, hein. On n'est plus Charlie du coup. On n'est plus Charlie, d'accord. Bon, au moins c'est dit, vous êtes plus Charlie. L'exemple de Nicolas, 30 ans, est criant. Ce montage, à visée humoristique sous forme de schéma, met en scène un jeune trentenaire qui se prend les mains dans la tête désemparé en constatant que son salaire va tout droit dans les poches de Bernard et de Chantal, 70 ans, et de Karim, ce jeune maghrébin de 25 ans. Selon le schéma, les premiers utiliserait ensuite cette somme pour des vacances en croisière, quand le second, Karim, transférerait l'argent dans son pays d'origine. Je l'ai vu passer cette image. Je l'ai pas trouvé très correcte, mais je suis Charlie.
Le même vise à dénoncer le contrat social. Oui, mais il y a un problème avec le contrat social en vrai. Il y a un sacré problème avec le contrat social. Non pas parce que cette image est réaliste, mais parce que moi j'aurais plutôt mis l'État obèse qui nous pique tout en fait. Juste ça, il y a un sacré problème, tout en nous supprimant des droits. Putain, mais il y a un sacré coup de canif dans le contrat, non? À la française qui profiterait à la génération des baby-boomers, aux immigrés et aux descendants d'immigrés au détriment des jeunes actifs. L'image s'est diffusée partout et le message a été traduit en anglais par quelques trublions du web et remodelé pour coller avec le modèle britannique. Bingo. Le montage fait le tour de l'internet d'outre-Manche et The Spectator, le plus ancien magazine en langue anglaise, publié sans interruption, a consacré en novembre 2024 un article à ce phénomène dont le berceau est l'internet d'en bas. C'est quoi l'internet d'en bas? C'est votre nouvelle phrase pour dire bas du front? Je pose des questions, moi. L'extrême droite a été excommuniée des médias traditionnels à la fin des années 1990. La jeune génération de cette mouvance politique s'est réfugiée sur Internet. Y a rien qui va dans ta phrase. L'extrême droite a été excommuniée des médias traditionnels. Déjà, il y a faute. Déjà, il y a faute. Mais il y a putain de faute. Il est où le débat public? Ok. Et vous parlez de la fin des années 90. Étonnamment, moi je parle de ma gauche des années 90, qui a disparu à la fin des années 90. Pourquoi? Parce que c'était plus la gauche des prolos. Parce que c'était plus la gauche des ouvriers. Parce que c'était plus la gauche des paysans. Parce que c'est devenu une gauchisterie. De l'entre-soi. Bah ouais, il y a plus de contradiction. Du coup, dans l'entre-soi, on fait rien de bon. La contradiction a ça de bon qu'elle t'oblige à te dépasser, qu'elle t'oblige à réfléchir tes préceptes. La jeune génération de cette mouvance politique s'est réfugiée sur Internet sans rire. Les années 2000, c'est là où Internet est arrivé partout. Mais partout. Avec l'offre AOL, hein, ou les offres free. C'est parce là ils sont en train de te dire non mais c'est parce que la droite elle est excommuniée des médias, du coup les jeunes ils sont partis sur Internet. Non, ça n'a aucun rapport. Causalité, corrélation. La Tronchambier, explique-leur là, explique-leur. La causalité ne fait pas corrélation, ou l'inverse, la corrélation ne fait pas causalité. Donner la parole à cet Internet descendant, pour reprendre la formule polémique attribuée à Valérie Trierweiler, à François Hollande, qui sont en ligne des sans visage et sans nom. C'était aussi l'objectif du collectif Anonymous, cette nébuleuse contestataire de hackers anarchistes masqués que l'on peut difficilement classer politiquement, se battait pour la libre circulation de l'information sur les réseaux. Enfant du forum 4chan, le mouvement qui n'en est pas vraiment un, s'est fait un nom lors des révoltes de 2011, des pays arabes qui se soulevaient jusqu'à Wall Street occupée. À ce moment-là, pléthore de mouvements citoyens, plutôt orientés à gauche, font la promotion du web libre, comme ils ont milité pour le développement des radios pirates, les années 1970. En Espagne, les indignés occupent la Puerta del Sol, la place centrale de Madrid, contre la crise financière, le bipartisme en Espagne, et pour le développement d'un Internet sans censure. Et aujourd'hui, vous voulez le censurer. C'est très drôle, c'est rigolo. Assiste-t-on au retour de balancier du web libre? La gauche est-elle tombée dans le piège de l'utopie numérique, comme l'affirme l'historien américain Fred Turner? Non, vous aviez un boulevard, vous avez fait de la merde, les gens ne vous écoutent plus parce que vous êtes médiocre. C'est pas à cause du web libre. Ça n'a pas marché, c'est de la faute à bidule. Vous êtes sérieux là? Ça n'a pas marché parce que vous avez été médiocre. Et vous en payez les conséquences. Elle a minima découvert que les gens n'avaient pas que des revendications estampillées de gauche à faire valoir. Au téléphone, Samuel Lafont, en charge de la stratégie numérique et des levées de fonds chez Reconquête, martèle que la force de la droite serait son rapport avec la vérité, le réel, comme il l'appelle. On ne peut pas changer le réel quand la gauche...
Ah, ça me fait penser à ça. La gauche s'était insurgée aussi parce que Bayrou disait, bah oui, mais le problème de la gauche, c'est qu'elle se heurte au réel. Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit, nanani, nanana. Vous détestez ça, le réel, en fait. Vous vivez au pays imaginaire. Vous vivez dans un pays imaginaire, en fait. La réalité, ça vous importe pas, en fait. Quand la gauche communique sur ce qu'elle aimerait que le réel soit, c'est intéressant comme formulation, ce qu'elle aimerait que le réel soit, c'est ça, ils vivent dans le pays imaginaire. Mais que cela ne renvoie à rien de concret, cela ne fonctionne pas, ajoute le communicant. Ben oui, exactement. Contourner la censure, si costaud que ça, la droite dure. Expérimenter, répond Fabrice Epelboin, spécialiste du numérique et des réseaux sociaux. Dans les années 1990 jusqu'aux années 2010, la gauche, chic, rayonne de tout son soft power. Elle a son rond de serviette sur les plateaux de télévision et à la radio. Stéphane Guillot fait de l'ex-ministre UMP de Nicolas Sarkozy, Nadine Morano, sa tête de turc. Le grand journal de Canal+, et les guignols de l'info sont des institutions du petit écran, bien que subsistent quelques îlots, avec des vrais débats contradictoires. Les débats contradictoires ont complètement disparu. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. L'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, et celle de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, l'extrême droite a... Frédéric Tadei, hein, qui a dû arrêter son émission, qui est parti du coup sur Russia TV, Sputnik, je sais plus, pour son émission Il est interdit d'interdire. Et ensuite, ça a été interdit en France. Le média russe. Très drôle, très drôle. L'extrême droite a été excommuniée des médias traditionnels à la fin des années 90. La jeune génération de cette mouvance politique s'est réfugiée sur Internet. Donc ça, je l'ai déjà expliqué à quel point c'est faux, hein, corrélation, causalité. Ainsi serait née une contre-culture de droite, dixit Epelboin, qui a acquis et développé au fil du temps des codes de cet univers foutraque qu'est Internet. Le boycott des thèses conservatrices, à l'époque pas si lointaine, où les petits génies de la tech ensuite à capuche n'avaient Dieu que pour les démocrates, a également pu jouer un rôle majeur. La créativité naît de la contrainte, tente d'expliquer un internaute, tendance libérale conservateur. Pour lui, la modération était si zélée sur les réseaux sociaux que faire passer un message de droite directement au grand public était pratiquement impossible. Ça, vous trouvez ça normal? La gauche trouve ça normal. Ça s'appelle de la censure. Mais ils te disent qu'ils étaient pour un internet libre. C'est drôle, c'est rigolo. La culture du LOL n'est plus à gauche, car la gauche n'est pas assez structurée et sereine pour en faire une force majeure. C'est surtout qu'ils ne peuvent rigoler de rien. Ils ont une telle pureté militante qu'ils ne peuvent rire de rien. Tout est grave. Tout est grave. Cette contrainte, c'est encore long ce truc. Presque. Cette contrainte a permis l'émergence de nouveaux moyens d'expression créative pour contourner la censure. Bon, on va essayer de sauter plus parce que je vais revenir sur les commentaires. À gauche, le buzz passe par l'angoisse. Voilà, exactement ce que je dis. À gauche, ils ne peuvent rire de rien. Ils sont angoissés de tout. À gauche, le buzz passe par l'angoisse. Ce n'est pas près de s'arranger à en croire Valerio Motta, spécialiste de communication numérique, ex-directeur de la communication du Parti Socialiste. La culture du LOL n'est plus à gauche car la gauche n'est pas assez structurée et sereine pour en faire une force majeure. Pas assez sereine ou ennuyeuse comme la pluie, en se fixant sans cesse des règles et des lignes rouges à ne pas franchir, la fameuse pureté militante, vous ne faites rire personne. Enfin bref, on va aller voir les commentaires sous la publication. Hein. Et Bouli qui nous dit, bah si, mort de rire, alors on va voir la culture du LOL, qu'est-ce que c'est avec Mélenchon? Allez. Dites et faites. S'il y en a qui veulent rigoler, ils sortent. Parce que, dites et faites. On se marre, hein. On se marre à gauche. Il suffit de voir les commentaires sous vos tweets, vous vous faites détruire à chaque fois, quasiment personne n'ose vous soutenir, vous n'êtes plus cool. Les gauchistes rêvent de Che Guevara et Thomas Sankara, et ils se retrouvent avec des gros fragiles soumis comme Louis Boyard et Antoine Léaumont, la loose totale. Bonsoir, si, avec ce niveau de cringe, alors est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'on va rire? Est-ce qu'on va rire?
Est-ce que ça va être la rigolade qui va nous faire mal aux abdos? C'est le futur maire de Villeneuve. Ça va? Louis Boyard, maire de Villeneuve, Louis Boyard, maire de Villeneuve. Fais-moi un câlin parce que tu me... Allez Louis, tu vas gagner, tu vas gagner. Mais après on va plus te voir. Ne fais pas le calme, je vais pas te... Oh putain. Donnez-leur des cours de communication. C'est fini, Antoine. Salut Antoine, rassure-nous. Tu ne te croyais pas drôle au moins? J'espère qu'il se croyait pas drôle. J'espère qu'il se croyait pas drôle. Eh bien si, ainsi que la bataille culturelle a été gagnée par la droite. En fait, on ne veut pas parler aux gauchistes. Si, je pense qu'il faut parler aux gauchistes. Encore une fois, c'est dans la contradiction qu'on s'élève. Encore sur X du coup. Bah oui, il a pas quitté X, Antoine. T'as pas fait no quitté X? Oh bah ça alors. Vous êtes les curés des années 2000, vous emmerdez tout le monde, admettez la vérité. Ah oui, vous ne croyez pas que ce soit en lien avec le langage couramment utilisé depuis l'avènement des réseaux sociaux? Rien à voir avec ces étiquettes gauche et droite, facho, hein, raciste, homophobe, hein, tout ça. Vous avez fini par saouler tout le monde. Vous n'avez aucun discours, vous n'avez aucun argument, et dès que vous êtes acculé, vous sortez ces trois-là. Mais principalement par l'abaissement du niveau scolaire, surtout dans la lecture, l'écriture et les mathématiques. Je suis d'accord avec toi, moi je vous trouve très amusant, toi et tes copains. Alors, et il tweet un truc de... Enfin, il met un screen du Parisien. C'est de pire en pire. À Paris, les rues de plus en plus sales. À qui la faute? Et Antoine Léaumont répond, à cause du capitalisme. Et si les rues sont sales, c'est le capitalisme. J'avoue, tu m'as fait sourire. J'avoue. Vous n'êtes plus que haine et diffamation. Il n'y a rien de drôle dans cela. Léaumont ne travaille jamais. Il tweet et retweet des fois qu'on l'oublie. Comment ça, on n'a pas d'humour? On est très drôle. Voici une étude qui le prouve. La tronche-jambier! Une étude pour prouver que la gauche est rigolote. Non mais s'il te plaît. Ben pour la droite, être haineux, fasciste, islamophobe, et j'en passe, c'est drôle. C'est pour ça qu'elle admire et défend les clowns comme mon autre moi, et à un niveau plus politique des Trump, Musk, qui envoient des cœurs, Zemmour, Le Pen, Bardella. On est ravis d'apprendre, avec une immense colère intérieure, que pour le Figaro, les fascistes infâmes, sauce Bardella, Ciotti, Trump ou Musk, sont donc des personnalités de droite et non de vils extrémistes radicalisés, vu que ce sont leurs soutiens, les plus actifs sur X notamment. C'est vrai qu'à gauche, vous aviez la Ligue du LOL. Ah putain oui, c'est vrai qu'ils avaient ça. Des journalopes vivant sur nos impôts comme toi qui poussaient des femmes au suicide tout en nous faisant des leçons de morale. Ben si, je suis drôle! Non, tu n'es pas drôle. Vous faites rire, mais à vos dépens, ce n'est pas comparable. Enfin bref. Vous voyez que là, la gauche est en sueur, elle se pensait drôle, elle ne l'est pas. Ils commencent à prendre le mur du réel dans la gueule, ce fameux mur du réel qu'ils ne veulent pas voir, hein, ils ne veulent pas le constater, ce mur du réel, parce que la réalité n'existe pas, ils sont au pays imaginaire, au pays des bisounours. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu es toujours abonné, parce que YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Tu me laisses le petit pouce, hein, ça fait plaisir à l'algorithme, et ça me fait plaisir à moi aussi, hein, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne, et tu peux clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.